Bonjour à tous, bonjour les parents, bonjour les enfants. Je vais vous présenter un autre jeu pour jouer avec les nombres. Le jeu du serpent, le serpent. Donc, vous pouvez dessiner sur une feuille un grand serpent avec beaucoup de cases. Moi, j'ai fait, je crois, 13 cases. Vous pouvez faire que 10 cases, 13, 14, 15 cases. C'est pas la peine de faire trop de cases non plus, sachant que la tête ne sera pas une case. Alors, il faut que chaque joueur ait des petits jetons. Donc, je fais des petites pattes pour un joueur. Et pour moi, j'ai pris des petites boules de papier. Voilà. Ensuite, il faut un dé sur lequel vous allez cacher le 5 et le 6. Donc, je veux un dé où on voit le 1, le 2, le 3 et le 4. Et si jamais on tombe sur une partie cachée, on relance le dé. Si vous n'avez pas de dé à la maison, vous pouvez fabriquer plusieurs petits papiers avec 1, 2, 3 et 4 points que vous mélangez et vous les tirez comme des cartes de façon aléatoire pour savoir combien on doit mettre de jetons. Donc on joue chacun notre tour. On va laisser commencer le plus jeune. Donc là, lance ici qu'on voit. Lance. Fais-le rouler. Il faut que le dé roule. Encore. Encore. 3. 3. Donc tu mets 3. 3 petites pattes. On va commencer par la queue du serpent. 1, 2 et 3. Voilà. À mon tour. 1. Pas de chance. Je remplis que une case. À toi. Lance sur le serpent. J'ai fait un moitié. Toi aussi. 1. 1. Oh, 4. 1, 2, 3 et 4. Je remplis 4 petites cases de mes jetons. Et à moi. Faut relancer. Oui. Non, ça y est. 3. 3. Vas-y, donc tu joues. Tu dois mettre 3. 3 petites pattes. 3 petites pattes. 1, 2 et 3. Il faut essayer de faire un maintenant. Si on fait un autre, de toute façon, on est obligé. Je fais 2, mais on va dire que c'est suffisant pour remplir, d'accord? On s'arrête là. Maintenant, on va déterminer qui a gagné. Donc, on va récupérer chacun nos petits jetons. Et on va comparer. Donc, on va comparer les jetons qu'on a mis sur le serpent. 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. Tu as 7 jetons. Et moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, qui a gagné? Ah, 6, pardon. C'est moi. Pourquoi? Parce que toi, t'en as 6 et moi j'en ai 7. Et t'en manque. Et moi j'en ai un de plus. Voilà, quand on les met côte à côte, c'est ce qu'on appelle la correspondance terme à terme, on se rend compte qu'il y a plus de pattes, il y en a une de plus que de petites boulettes de papier rouge. Donc, c'est les pattes qui sont en plus grand nombre, c'est le joueur qui avait les pattes qui a gagné. On peut bien évidemment compter 7 pattes et 6 petits papiers rouges. 7, c'est plus grand que 6. Mais ça, les enfants de moyenne section ne le savent pas forcément. Donc, on compare terme à terme et on détermine quel est le joueur qui a le plus de jetons. Ici, le joueur qui avait les pattes. Hop, j'ai mal montré, on ne voyait pas. Donc, on met une patte à côté d'une petite boulette de papier à chaque fois. Voilà, à vous de jouer. Donc, la partie est terminée. Nous avons récupéré toutes les pattes qui étaient disposées sur le serpent et toutes les petites boulettes de papier rouge. Il faut maintenant déterminer le gagnant. Pour cela, nous devons trouver qui a le plus de jetons qui a été mis sur le serpent. Nous allons devoir comparer deux quantités. La quantité de pâte et la quantité de petites boulettes rouges.
Pour cela, nous allons utiliser la correspondance terme à terme. Donc, nous allons aligner les pattes. Et nous allons faire correspondre à chaque patte une petite boulette de papier rouge. Ainsi, on se rend compte qu'il reste une patte à laquelle on n'a pas pu faire correspondre de petites boulettes de papier rouge. Il y a donc davantage de pattes, il y a plus de pattes, il y en a une de plus. C'est donc le joueur qui avait les pattes qui a gagné cette partie. Vous pouvez bien sûr également compter les objets, les jetons. Donc il y a 1 et encore 1, ça fait 2 et encore 1, 3 et encore 1, 4 et 5 et 6 et 7 pattes, alors qu'il y a 6 boulettes de papier rouge. Si l'enfant sait que le nombre 7 est plus grand que le nombre 6, il peut alors déterminer que le joueur qui a les pattes a gagné. Voilà, à vous de jouer.